again. Voilà, une autre journée. E36 est là-bas. Mais c'est pas le E36 qu'on travaille dessus aujourd'hui. On a de quoi de beaucoup plus important que ça. Yeah man, comme j'ai dit sur l'autre vidéo, ça serait le E36 LS1. Ça serait préférablement bien qu'on travaille dessus aujourd'hui. Donc là mon Uber, je vous montre mon Uber. Chiche. Explique. Ça se avec tes jeux. C'est long. Ah bah ouais. Hey, tu connais pas le Canadian Tire, man, big? Hey, hey, hey. C'est pas ici. Universel pour toutes les... Universel? Ouais. Je pense que c'est là. Oh, vas-y, achète ça, man. Non, c'est ça. C'est la même chose, là. Pas juste les rings, les freins, même chose. C'est vrai, ça marche. Sinon, il y a lui là-bas. On va bien. 13 lui. Ouais. $13. Yeah, man. You got the brake fluid. Avec tes cheveux, on dirait Mowgli là. Montrer LS1 en vraie personne. Check les taillights. LED gang. Oh, 36 gang. Je pense que t'es un peu trop bas là. Lui aussi il a des petits problèmes de toit ouvrant qui coule. Sale. Ça c'est le trailer de Monsieur 180 vécu, encore en construction. Yup. The man Saito. Angle kit. Le petit angle kit ici qui commence à retrouiller. Ouais, c'est ça là. Moi aussi, il faut des buckets ici. Ouais. Oh, ça fait chier là. Non, je frappe sur le moteur à la fenêtre. C'est bien ça. Très heureux. Yo, pour de vrai là, j'ai compris que yo, le job de m'acheter c'est l'affaire le pire affaire que tu peux faire sur une auto, frère. T'es tellement mal placé. En plus là t'as pas de tapis, t'as rien en plus. En plus j'ai pas de tapis, le bucket seat il peut pas se déplacer. Ok, ça c'est satisfying ça. Ouais, on t'a vraiment. Ça fait combien de temps que ton auto roule pas? Depuis que je l'ai acheté. Combien de temps? 3 semaines? 3-4 semaines? Ouais. Non, c'est 2 semaines, non? Non, c'est 3 semaines. Comment ça fait 2 semaines que j'ai mon auto? Mais toi ton auto t'es allé chercher 2 jours après, non? 3-4 jours? Le lendemain. Ah oui, c'est vrai, on a fait ça avec nous. Ouais, c'est vrai. Same week, bro. Mettre la petite... Bon, là, il va juste mettre la ligne de clutch. Je pense pas que t'en as, là. T'as pas de 10, bro. Non, j'ai toujours le budget dans ma main, je fais Ah. Tiens. Là, il va se faire les bolts. Petit master. Hey, ça a l'air compliqué ton envers. Ouais, on t'a mal. Oh my god, the struggle. Bon, il avait acheté, au début c'était un Master de E46
moi je pensais que ça fitait, mais non, ça fitait pas. Puis là après il avait commandé un master, mais c'était pas une plug comme ça. If you wanna focus, ouais, c'était pas une plug comme ça. Ça c'est des plugs, il n'y a même pas de fitting, rien. Ça rentre dessus, puis après il y a une pin qui vient ici. Donc il avait acheté un master sur internet qui est venu, puis que c'était pas le bon modèle. C'était un modèle qui se vissait. Puis lui, ça marche pas pour lui. Yeah man, we have the V8. Le V8 est back on the road with the small FRS. Yeah man. Bon, oublie. Pédale installée. Go là, on blisse ça man. On blisse ça tout de suite. Là il faut faire saigner ici, il faut rajouter un peu de liquide. Je pense que c'est correct. Plein. Bon, on va remplir ça. Bon, je pompe. Ouais, attends. Serre. C'est serré, c'est bon. Je te dis quand t'es serré. Ok, attends. Attends. Ok, je la tiens là. Attends, c'est négatif. Donc il se passe quoi, monsieur LS1? Donc, on a une nouveau la hausse de clutch qui est une petite fuite, mettons. Pas assez bien serré. Un nouveau obstacle. Là ça coule de là, je pense que tu peux le voir. Ouais, elle là. Ça coule de là, ça coule vraiment beaucoup. J'espère que c'est juste qu'elle est mal serrée, parce que si elle est plus... Ouais, c'est ça. On espère que c'est mal serré, mais on n'a pas amené les clés pour les serrer. Donc on va laisser ça pour ce soir. Et on va être là ce soir, je vous promets. Croisons les doigts que c'est juste ça le problème. Back again. Donc là le 36 LS1, on a manqué d'outils pour le finir. Donc on va réparer les autres trucs cassés sur les autres voitures. Donc on est revenu chez moi, on va faire ça. On va faire celle-là, vu que le diff, il y a la bolt qui est cassée. Donc on a déjà commencé là. On a monsieur Adel ici qui fait la dernière bolt. How it was. C'est ça. Ah, je sais pourquoi. So, on vient de sortir le diff. On va essayer de faire. Montre-nous ça, vas-y, montre-nous tes skills. Bon, avant de gaspiller de l'argent, on va essayer de le driller nous-mêmes. Sinon je vais l'amener au garage. Petit trou ici, fait que là en fait ce qui s'est passé c'est que la bolt elle a juste trippé, elle a juste strappé de là. Fait que là, ouais. Puis là lui il a déjà essayé ça là, quand il a drifté à écart, il avait essayé de la driller, mais ça n'a pas très bien marché m'a dit. Fait que là on va réessayer ça, petite tentative vite. Ma drill de pauvre. Mouvement de talent de driller. Elle va te die live. Ta batterie est finie là. A few inches later. On est encore là. Là il se trouvait une position confortable, dit-il. Quoi, c'est vraiment budget build là. Vraiment là. Il aurait pu le ramener au garage du coin puis juste demander de driller ça puis de chauffer à la torche. Non, monsieur va faire ça lui-même lui là. Budget build. Ah ouais, 300 $. Moto est 300 $.
$300. Ok. Tu seras comme à $305 avec le $5 de torche qui va te charger là. Day 2. Back again. Bon, ça c'est le lendemain. Hier on n'a pas eu le temps de finir le E36 LS1. Et moi j'ai passé toute la nuit, presque toute la nuit à driller mon diff. Et c'est ça. À 11h j'avais fini, 11h du soir. Le problème c'est que moi j'ai juste une perceuse. Une perceuse qui se décharge quand même très vite. Et les mèches sont... Les affaires avec quoi je drillais, ben c'est pas une bonne qualité. Donc ça prenait beaucoup plus de temps. Ça se déchargeait, il fallait que je le charge, j'attends un peu, après je redrillais, mais enfin on l'a eu. Donc ça, j'avais fait une vidéo à 11h du soir qui pourrait dire que j'avais fini, mais je vois qu'elle est plus là, puis j'arrive plus à la retrouver. Donc yeah man, on a fini le trou. Et je suis allé au fameux Canadian Tire pour acheter une long bolt pour la remplacer. Et j'ai rien trouvé à part ça. C'est vraiment ridicule. Mais c'est plus large que celle d'origine. Fait que je pense que ça va toffer. Je vais juste le placer là. En attendant que je trouve de quoi d'autre. Ou si ça recasse, ben c'est sûr je vais mettre un peu plus. Quelque chose qui toffe un peu plus. Yeah man. Donc c'est ça. Il faut qu'on drill parce que celle-là elle rentre bizarrement. Fait qu'il faut juste driller un petit peu là. Pour lui faire de l'espace. Yep. Donc comme vous voyez, je suis habillé pour aller travailler. Je suis arrivé à la conclusion que à chaque fois que si ton bushing, le bushing en avant du diff, s'il finit, à chaque fois il y aura un jeu puis ça va casser la bolt à chaque fois. Fait que une des choses à faire, ça serait de changer le bushing et le problème il finit là. Il n'y a plus de problème après de bolt qui casse. Donc yeah man, je sais pas si la vidéo est assez longue. Je sais pas si la vidéo est assez longue. Mais c'est ça. Là comme vous savez, il reste juste à aller à un prochain Drift Event. Puis de finir le E36 LS1. Et c'est ça man. So yeah man. On reste connecté. À la prochaine.